Alors, ouais, voilà. Ouais. Euh, j'ai failli, j'ai failli rejoindre une église visible parce que, voilà, comme je dis, normalement, hein, quand vous n'avez pas fait votre première communion, vous ne pouvez pas communier dans l'église catholique. Ni ailleurs d'ailleurs, hein, ni chez les protestants, ni chez... En Belgique, en tout cas, c'est comme ça. Même chez les protestants en Belgique, comme ça, c'est le cas. En Belgique, il faut être baptisé chez les protestants pour pouvoir communier chez les protestants. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, pourquoi et comment. Hein, simplement, c'est que le financement des cultes fait que on préfère, voilà. Hein. Alors qu'en France, par contre, dans les églises protestantes, celui qui va dans l'église protestante peut communier, on lui demandera rien. On lui demandera pas de compte s'il a été baptisé ici, s'il n'a pas été baptisé ici, si, hein, etc. Bon. Euh, mais donc j'avais demandé par email, par boîte email à passer ma première communion chez les catholiques. Chez les catholiques, parce que comme j'ai déjà dit ici, il y a une présence dans l'hostie qui étymologiquement signifie hôte. Hôte de qui? Du Christ, de l'esprit du Christ. On n'est pas obligé de croire que c'est sa chair en tant que chair, mais c'est hôte du Christ. Et je m'étonne que les protestants aient retiré ça de leur catéchisme, enfin, de leur profession de foi. La profession de foi protestante ne reconnaît absolument pas cette présence du Messie dans le pain que l'on reçoit lors de la communion dans l'église protestante. Mais enfin bon, hein, c'est une manière comme une autre de communier avec les autres chrétiens. Mais bon, enfin c'est pas très powerful, disons. Mais comme a dit Jésus, là où deux personnes parlent de moi, je suis présent. Donc on communie avec Jésus aussi en quelque sorte, puisque Jésus est présent dans une assemblée qui loue Dieu, qui prie Dieu, qui parle de Dieu, qui parle de Jésus, qui parle du Messie, qui parle de sa vie, de ce qu'il a apporté, de son enseignement. Et donc, où deux personnes sont là, parlent de lui, il est là aussi. Et donc, où une masse de gens parlent de lui, il est là aussi. Et donc, on communie avec Jésus en même temps qu'on communie avec les autres chrétiens aussi. Seulement, c'est moins puissant que la présence du Christ dans l'hostie en tant que telle. Placé dans l'hostie en tant que telle par le prêtre, ou qui prononce, on ne l'entend pas quand il le prononce. C'est toujours micro-coupé. Il prononce une incantation qui fait entrer ce fameux Christ dans ce corps et sang du Christ dans le pain et le vin. Enfin voilà, j'ai failli faire demander le chemin pour la première communion. J'imaginais bien que ça allait être un chemin long. Et puis on me dit, oui, mais bon, voilà, j'étais assez stressé, donc, parce que je remettais en doute en même temps ma foi et tout ça. Je me dis, c'est bon, ouais. J'étais assez stressé ce dimanche. Et je crois que si j'étais très stressé ce dimanche, c'était pas à cause d'événements extérieurs ou intérieurs aussi, parce que la personne qui a fait un peu scandale, je l'ai vue, elle était en recueillement à un certain moment, et je me dis, c'est quelqu'un qui a la foi simple, la foi libre, la foi libre, qui n'est pas attachée à un dogme. Et ça, c'est bien. Parce que les dogmes sont de l'ordre de l'humain, alors que la foi, c'est de l'ordre du divin. C'est autre chose. Hein. Enfin bon. Mais voilà. Qui n'est pas attaché, disons, aux convenances, hein, aux convenances, aux convenus, mais qui était réellement, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais il était réellement en méditation, en posture d'écoute à certains moments, à la majorité des moments, je le précise bien, à la majorité des moments.
Donc voilà. Mais sinon, c'était pas vraiment ça qui m'a stressé. Ce qui m'a stressé le plus, c'était le fait que j'avais ce rendez-vous, que je ne savais pas trop à quoi m'attendre et que je me posais des questions. Puis j'axe. Et j'ai répondu à cette question ce soir. Finalement, c'est non. C'est qu'on me l'a offert, on m'a dit voilà, hein, on va, vous allez, vous avez rendez-vous tel jour, hein, à telle heure, à telle adresse, hein, en tram 81, j'y arrive facilement. Donc voilà, je me suis dit ok, ça va, ça peut aller, c'est dans mes moyens de me déplacer jusque-là, hein, voilà, absolument, en tram 81, ça va, en tram j'aime bien. En général, le tram je préfère au bus, le tram au bus. Donc le 81, c'est perfect. Et, et voilà, bon. Mais je me suis dit, ce soir, en écoutant Radio Notre-Dame, qui parlait justement de Marie, d'une statue de Marie, et sur fond, ah, c'était à l'émission Un prêtre vous répond, euh, et le prêtre a expliqué, et il a tellement bien expliqué que finalement, je me suis dit, mais oui, mais finalement, si on, ça conforte ma position, qui a toujours été que Jésus est bel et bien le Messie, mais n'est pas Dieu fait chair pour autant. Parce que si dans tous les évangiles et tous les épîtres, aussi bien de Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jean c'est un poème pour moi. C'est pas, d'ailleurs il n'est pas classé parmi les évangiles canoniques synoptiques. C'est un évangile à part. C'est un poème. C'est un poème. C'est pas un évangile à proprement parler. C'est un poème. C'est une volonté poétique. C'est comme l'Ancien Testament, on classe les livres prophétiques et les livres historiques et les livres poétiques. Hein, en règle générale, enfin certaines Bibles classent comme ça. Bah, on peut classer Jean parmi les livres pas prophétiques, mais poétiques et non historiques. Parce qu'il se contredit. Il dit, il commence son évangile en disant, au début, au commencement était le Verbe et le Verbe s'est fait chair, pour en plein milieu d'évangile écrire, et Dieu nous a tant aimés qu'il nous a livré son Fils unique pour nous, qu'il a livré son Fils unique pour nous, et pas qu'il s'est livré lui-même. Donc on voit bien que, et si on remplace dans tous les évangiles, tous les épîtres, tout le Nouveau Testament en fait, toutes les occurrences où est nommé Jésus-Christ, que ce soit Fils de l'homme, le Christ, le Sauveur, loin du Seigneur, etc., 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 par Dieu, on en arrive à des non-sens totaux. On ne sait plus comprendre la Bible si on remplace ça par Dieu. Et Dieu priait Dieu. Voilà. Donc, dans un état pareil, je ne peux pas faire perdre du temps à toute une équipe de 3 personnes. Je suis conscient de leur bonne volonté, je suis conscient que je continuerai à fréquenter cette église quand j'aurai envie de la fréquenter, parce que parfois j'ai envie d'assister aux émissions religieuses de France 2. Hein, je suis assez ouvert à toutes les religions, même si je me dis chrétien, je suis chrétien de fait, baptisé catholique et catéchisme protestant, et je reste chrétien, je ne me suis converti à aucune autre religion. J'ai eu quelques écarts à un certain moment, je n'y reviendrai pas, c'est sur l'article Jésus t'aime dans église-invisible.com ou .com, hein, prononcez-le comme vous voulez, sans accent bien entendu à l'église, hein, tout en lettres, voilà. Et Jésus t'aime, l'article Jésus t'aime, et j'explique très bien dans une brochure mon cheminement syncrétique qui a été une hérésie totale du coup. Là, c'était vraiment une hérésie.
Parce que la position de ne pas croire en Jésus, Dieu fait homme, était une position majoritaire chez les chrétiens d'Orient avant Constantin. J'y parle aussi dans un article consacré à Constantin, sur le même blog. Donc voilà. Mais donc pour pas faire perdre son temps à toute une équipe, je préfère rester, bon, on dit heureux les invités au repas du Seigneur, eh bien, apparemment de mon vivant, malheureusement, je n'y serai pas accepté. Eh ben, voilà, on verra, peut-être que je ferai un cheminement, mais en tout cas, pour l'instant, de mon vivant, je n'y serai pas accepté. Ça, c'est sûr, parce que les protestants, aussi bien que les catholiques, ils croient à la divinité de Jésus. Enfin, Jésus est divin, oui, ça de toute façon, mais à Dieu fait chair, ça c'est autre chose. Donc, voilà. Et donc, je reste dans l'église invisible, bien que bon, ça me permet de rester libre. En fait, c'était ça qui me stressait plus, et maintenant, je me sens beaucoup plus rasséréné, parce que je me dis, bah, ma foi, je suis plus libre maintenant. Maintenant, je suis comme ce punk, enfin, je sais pas s'il est punk, mais il avait la coupe punk, que j'ai vu aujourd'hui à l'église. C'est-à-dire, bien que je ne me sente pas de m'exprimer et d'être expressif autant que lui, mais ni même un petit aussi peu que lui, mais même pas un dixième de lui. Je reste dans mon coin et je fais silence. Mais bon, voilà. Mais je crois que bon, il ne faut pas faire perdre son temps au pasteur de l'église, ni aux deux autres personnes qui s'occupent du cheminement de première communion plus confirmation, puisque c'était les deux à la fois qu'il fallait faire. Lorsqu'on est adulte, c'est les deux à la fois qu'il faut faire, confirmation, première communion. Bon, voilà. Donc, je dis tant pis. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas un drame en soi. Comme je dis, si si je ressens le besoin d'une bénédiction, j'avance les mains croisées, je vais demander une bénédiction. C'est pas grave. J'en fais pas un cas d'honneur, voilà. Je respecte beaucoup l'Église, c'est pour ça que je me dis, il vaut mieux que je ne fasse pas ce chemin, parce que quel Christ vais-je recevoir dans cette hostie que je suis prêt à accepter, ça ne sera pas le même que ceux des autres. Donc, comme je dis, on communie avec l'Église et pas avec Jésus et avec l'ensemble des chrétiens. C'est ça le problème. Parce que l'Église a des dogmes, et donc on communie plus avec l'Église qu'avec l'ensemble des chrétiens et avec Jésus-Christ. C'est malheureusement ça le gros problème. Mais bon.